Tadam! Bonjour, mesdames et messieurs. Ça fait quelques jours on ne s'est pas vu. Ce qui est tout à fait normal. Je sais que je vous ai manqué, d'accord, je sais. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, ou peut-être d'autres le savent, c'est une journée qui est très importante. Nous allons parler de cette journée aujourd'hui. Une journée pour les femmes. Vous savez, quand j'étais en Afrique, avant d'arriver en Europe, quand j'avais un certain âge, je vendais de l'essence au bord de la route toute la journée. C'est une manière de survivre. Donc, on a ce système-là. On va chercher de l'essence. On les met dans la bouteille. J'ai ma table qui est là. Et j'ai les taxis motos qui passent et qui font leur ravitaillement chez moi. Donc, c'est ma manière de survivre quand j'étais en Afrique. Mais les soirs, je travaille dans une boîte de nuit. Je suis videur. Je travaille dans cette boîte de nuit les soirs. Et cette soirée, il se passe beaucoup de choses chaque soirée. Un jour, j'étais allé au travail. Et vous savez, chez nous en Afrique, il y a beaucoup de femmes qui sortent les soirs. Et ces femmes qui sortent tous les soirs pour pouvoir chercher un peu leurs petits sous. Vous savez pourquoi elles font ça? Parce qu'elles ont des problèmes. La misère. Elles ont des enfants. D'autres ont quitté très loin. Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria. Et ces femmes, elles ont laissé leurs enfants pour pouvoir venir chercher un peu de sous les soirs et pouvoir s'occuper de leur famille. Mais est-ce que vous vous posez la question, pourquoi ces femmes, elles le font? Parce qu'il y a certains hommes, j'ai bien dit, entre guillemets, ces hommes qui ne veulent pas travailler, ce sont ces hommes qui envoient leurs propres femmes pour aller se prostituer et ramener de l'argent. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Et il y a certains hommes, ils attendent ces femmes pour pouvoir leur retirer ces sous. Cette femme qui a passé la nuit dehors, qui a risqué sa vie, lui, il est à la maison comme un lion. Si la femme rentre, alors, combien de l'argent tu as eu? Combien de l'argent tu as fait? Et si cette femme n'a pas ramené beaucoup de l'argent, c'est la violence. La violence. Donc, un soir, j'étais au travail. Et vous savez, moi, je suis reconnu chez moi quand j'étais en Afrique. J'ai un surnom qu'on appelle soviétique. Soviétique. Quand je sors, c'est soviétique qui sort. Et ce surnom, je l'ai sur moi. Vous rentrez chez moi au Bénin, vous arrivez dans certains coins, vous demandez d'après soviétique. Ceux qui me connaissent, ils vont dire, punaise, ce mec, il est où là? J'ai été un cas chez moi, mais pas la violence. Alors, j'étais là, toutes ces femmes qui sortent les soirs,
Elles me connaissent. Vous savez, quand j'étais en Afrique aussi, je faisais mes petits business pour pouvoir survivre. D'accord? Pour pouvoir survivre. Donc, toutes ces femmes qui sortent les soirs, elles ont besoin de fumer les petits bédos. Et moi, je suis là. Je les sers. Parce que c'est sauf qui peut. J'ai pas le choix. Donc, ces femmes-là, il y a un mec qui est arrivé un soir. Il est venu tirer son coup. Vous imaginez, il a bien tiré son coup. Et le moment venu de donner les sous à cette femme, c'est la violence. Le gars commence à la bastonner. Il la bastonne. Attends, il a fait l'amour avec cette femme. En sachant bien que ce qu'il est en train de faire, il va le payer. Et après avoir fini ça, il commence à bastonner cette femme parce que cette femme réclame les sous. Mais attendez là, est-ce que vous croyez que c'est normal? Cette femme qui a risqué sa vie, qui a quitté chez elle, son pays, qui a laissé son enfant auprès de sa maman, et ce mari qui ne veut rien faire, qui fait le bazar, qui l'attend aussi. Elle fait tout ça, et toi tu viens tirer ton coup, et tu commences à bastonner cette femme. Alors moi j'étais loin. J'ai vu le cinéma qui se passe, je me suis rapproché. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Et la fille me dit, oui, c'est ce monsieur, il a fini de terminer son opération. Et maintenant, elle lui réclame les sous. Et il commence par la bastonner. Alors, je dis, excusez-moi monsieur, est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Attends, je viens te voir gentiment. Je te pose la question, ce qui se passe. Et toi, ta réponse, c'est de me dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Attends, tiens. Bim! Quoi? Pourquoi tu me gifles? Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu as tiré, tu as fait l'amour avec cette femme. Oui, mais pourquoi tu ne veux pas lui donner son argent? Mais dis-moi cette raison. Est-ce que tu imagines ce que cette femme, elle a risqué avant d'arriver dans ce pays pour pouvoir chercher le peu et ramener à son enfant? C'est pas chez nous en Afrique, on ne paie pas l'école, c'est les parents qui payent les écoles. La contribution, tout ça, les fournitures. Donc cette femme, elle a aimé son enfant pour pouvoir risquer sa vie et venir. Et toi, tu viens tirer ton coup, et le moment de lui payer, tu la fais, tu la frappes encore. Et moi, je viens te voir pour te poser la question, ce qui se passe. Et toi, tu me réponds comme ça. Tiens, bim! Ouais. Excusez-moi, je vais payer. Tu vas payer, enculé. Sors-moi ton portefeuille. Alors, il me sort son portefeuille. Je dis, tiens, donne-moi ça. J'ouvre le portefeuille. Mesdames et messieurs, vous savez que ce monsieur, il a de l'argent dans son portefeuille. Mais seulement, il n'a pas envie de payer parce que lui, il est là pour imposer sa loi. Alors, je lui retire le portefeuille, j'ouvre. Bon, je regarde cette pauvre femme qui pleure, qui a des bleus au visage. Je dis, bon, toi, au lieu de payer quoi? Disons 50 €, eh bien, tu vas payer 100 €. Alors, j'ai retiré les 100 € de son portefeuille. Je dis, tiens, femme, cesse de pleurer. Alors, je remets son portefeuille. Je dis, toi, là, à partir de maintenant, si tu reviens encore et que tu fais les mêmes choses, eh bien, tu sauras encore qui je suis. Il m'a dit, oui, merci, grand frère. Bouge ton cul, enculé. Donc, cette violence, quand j'étais en Afrique,
Je ne savais pas qu'il y a cette violence en Europe. Mais depuis que je suis venu en Europe, j'ai vu ce qu'on appelle la violence sur les femmes, sur nos mamans. Ces hommes, mais attendez, vous croyez qu'il y a une femme qui vient d'un arbre? Non, on vient d'un être humain. Et certains considèrent les femmes comme des ordures. Quand on parle de la violence et quand on parle de l'amour, il n'y a pas la violence dans l'amour. Vous croyez qu'on peut prendre quelqu'un qu'on aime pour faire des brochettes? Non. Vous croyez qu'on peut prendre une femme et michouiser comme ça? Non. J'ai appris tout ça là, ici en Europe. Il y a certains hommes, ils tuent les femmes. Et pour ne pas laisser des traces, ils mettent de l'essence, le feu, pour pouvoir disparaître ce truc. Non mais, il faut être dingue, mesdames et messieurs. Comment un être humain peut tuer quelqu'un, mettre de l'essence, le feu? Mais il faut être sauvage. Je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Alors, ce que je vais vous dire, les hommes, vous avez un problème? Pourquoi vous vous acharnez sur les femmes? C'est quoi votre problème, ces hommes-là? Ce matin, je m'adresse à vous. Écoutez-moi bien. Les femmes, vous les laissez en paix. Si on parle de l'amour, quelqu'un qui aime sa femme ne peut pas bastonner sa femme. Quelqu'un qui aime sa femme ne peut pas l'étrangler. Quelqu'un qui aime sa femme ne peut pas découper cette femme. Mais ils se prennent comme qui là? Ils mélangent l'amour et la violence. Mais non! Je vais vous parler de ça. C'est pas toutes les femmes. Il y a certaines femmes aussi qui sont violentes. Mais je ne les condamne pas. Mais ce que je dis aujourd'hui, mon message aujourd'hui, c'est que ces hommes-là, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez d'agir comme ça. Arrêtez la violence sur les femmes. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Alors, nous allons dire stop à la violence. Stop à tout ce bordel que vous foutez. Si la femme n'a pas envie de faire l'amour, vous n'allez pas la forcer, non? Vous violez les femmes. Vous les bastonnez. Vous les insultez. Parce que vous vous prenez comme qui? Vous croyez qu'elles viennent d'un arbre? Non! Le jour que vous prenez une femme, regardez le corps de cette femme. Est-ce qu'elle a des cicatrices? Non. Mais pourquoi il faut que cette femme soit avec vous pour que les cicatrices commencent par sortir sur son corps? Si ses parents l'ont bastonné ou lui ont laissé toutes ces cicatrices, est-ce que vous, l'homme, vous allez choisir cette femme? Vous allez la trouver laide parce qu'elle est vilaine, parce qu'elle a des cicatrices sur le corps? Mais vous prenez cette femme de là-bas, vous la ramenez chez vous, et maintenant c'est la violence. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Je vous le dis. Donc, mesdames et messieurs,
Mon message aujourd'hui, c'est que il faut que le gouvernement pense à faire quelque chose. Parce qu'on a vu des choses qui se passent dans le gouvernement. Il y a certaines qui sont là, assises, avec des cravates au cou. Mais ces hommes font partie de tout ce que je vois de loin là, qui violent les femmes. C'est le moment d'agir maintenant. Stop à la violence. Stop à la violence. Si vous avez un problème, ces hommes, consultez un médecin. Allez voir quelqu'un. Toute chose a une solution. Ne prenez pas les femmes comme des torchons. Respectez les femmes. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup. Et je suis sûr que nous allons tous lutter ensemble contre la violence. Nous allons dominer la violence sur les femmes. Et la paix régnera dans les couples. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Ciao. Mon